Bonsoir à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité. La Côte d'Ivoire tombe en finale de l'Afrobasket 2021. Elle n'aura pas cette troisième étoile continentale. Les éléphants ont perdu face à la Tunisie 75-78. Un match très sérieux disputé cet après-midi à Kigali au Rwanda. Solo Diabaté, Costello et leurs équipiers n'ont pas trouvé la faille devant des Tunisiens défensivement plus solides. Cette folle journée à Conakry en Guinée, l'armée affirme tenir la capitale. Elle revendique l'arrestation du président Alpha Condé. C'est le colonel Mamadi Doumbouya, commandant des forces spéciales, qui a mené l'insurrection. Il a livré un message à la radio-télévision nationale, la RTG, dans lequel il dissout la Constitution et les institutions de la République. Reste à savoir si le reste de l'armée va suivre l'appel du colonel Doumbouya et si les affrontements sont réellement terminés. La situation, en tout cas, reste confuse. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a d'ores et déjà condamné dans un tweet appelant à la libération immédiate du président Alpha Condé. Ici en Côte d'Ivoire, mademoiselle Yassé Olivia est sur le trône de la beauté ivoirienne. Elle est élue hier soir Miss Côte d'Ivoire 2021. La nouvelle reine est une étudiante de 23 ans. Cette édition de ce concours a mis l'accent sur l'implication de la jeunesse dans le processus de réconciliation nationale. Serge Pakomdidi Sationayo. Rideau sur la 24e édition du concours Miss Côte d'Ivoire. Olivia Yassé, candidate numéro 24, a été élue Miss Côte d'Ivoire 2021. Âgée de 23 ans et titulaire d'un bachelor en marketing management, elle succède ainsi à Kwadio Marilyn. Je suis très émue, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup pleuré. J'ai essayé de retenir mes larmes, mais c'était plus fort que moi. Je suis très contente, je suis très reconnaissante et je suis aussi fière. J'aimerais sensibiliser à cause de la valorisation de la peau noire, la valorisation de la peau naturelle. Je pense que c'est très important. Atie Kenza, candidate numéro 10, âgée de 18 ans, nouvelle bachelière, et Mourad Fatima, 18 ans également, étudiante en première année de gestion et économie, ont été classées respectivement première et deuxième dauphine. Le commissaire se réjouit du bon déroulement du concours en cette période de Covid-19. Notre rôle est de mettre des ambassadrices culturelles à la disposition de ceux qui peuvent les en servir pour véhiculer des messages ou bien pour mener des actions. Le commissaire suit en ce moment 3 axes. Il y a la réconciliation, il y a l'emploi jeune et il y a la santé. Pour les autorités, il est important de magnifier la beauté de la femme ivoirienne. Chers membres du commissaire, le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle est fier de vous et vous félicite. Aux différentes candidates, nos reines de beauté, je voudrais exprimer mes chaleureuses félicitations pour leur courage et pour l'éclat dont elles illuminent cette salle. Ce concours va bien au-delà du show d'un soir. Il participe du rayonnement de notre pays. Et chacune des participantes est à sa manière une ambassadrice de notre pays. Il est aussi symbolique de l'unité de notre nation. Prétendre au titre d'ambassadrice de la beauté ivoirienne est une ambition noble et courageuse qui requiert des qualités éminemment importantes pour notre pays, telles que l'intelligence, la confiance en soi et le respect de nos valeurs. Quel que soit le dénouement de cette compétition, c'est la Côte d'Ivoire assemblée, réconciliée et solidaire qui gagne. Présélectionnée à Yamoussoukro, Olivia Yassé est la 8e Miss que la région du Bélier offre à la Côte d'Ivoire. Et dans l'actualité également à Séman, dans la région des Lacs, justement, les jeunes et les cadres veulent, par des actions de portée sociale, renforcer la cohésion. Un match de football pour partager ces valeurs de paix. Une opération de vaccination et de dépistage également organisée pour la prévention de maladies telles que le diabète. Cette initiative a vu l'implication des associations partenaires venues de la France.
Dans le reste de l'actualité, en Afrique du Sud, Jacob Zuma remis en liberté conditionnelle pour des raisons médicales. L'ancien président sud-africain est incarcéré depuis le 8 juillet pour outrage à la justice. Il purge une peine de 15 mois d'emprisonnement pour avoir refusé de comparaître devant une commission d'enquête sur la corruption d'État sous sa présidence. C'était entre 2009 et 2018. Au moins 4 paramilitaires pakistanais tués dans l'ouest du pays. Un kamikaze à moto s'est fait exploser ce dimanche à Quetta. L'homme a pris pour cible des membres de la garde des frontières dans une ville située près de la frontière afghane. C'était au moment où des marchands issus de la communauté chiite Hazara vendaient des légumes. 20 personnes, dont des civils, ont été blessées dans l'explosion. On se retrouve à 20h pour la grande édition.